dans quelques décennies, quelques dizaines d'années, je pense que les historiens auront de la peine, auront peut-être beaucoup de mal pour décrypter, suivre les modifications et évolutions de la préparation au catéchisme, ou voir de ce qu'on a proposé comme substitut au catéchisme ces 50 dernières années. Vous vous souvenez, déjà avant la guerre de 39-40, le mot d'ordre, c'était il fallait coller au concret, comme si l'évangile était pas concret. Il fallait coller au concret. Puis de là, le concret, on s'est aperçu qu'il était bourré d'inquiétude, que ce n'était pas forcément cela qu'il fallait d'abord mettre en face des enfants. Et puis de l'inquiétude, on est passé à ce que l'on a appelé le désenchantement, c'est-à-dire, on ne savait pas quel était le sens de la vie ou comment proposer ou comment intéresser les enfants. C'était désenchanté. Et puis, de là, on est passé tout simplement, tout bonnement, à quelque chose qui est maintenant une évidence, c'est la non-connaissance de l'essentiel, des idées essentielles qui structurent, qui emmembrent le mystère chrétien. Et prenez par exemple deux mots très simples, évidents, parmi les premiers mots que le catéchisme nous propose. Le mot Trinité, si vous demandez à un petit enfant de Paris, un petit garçon de Paris, qu'est-ce que c'est que la Trinité, il vous répondra, s'il habite dans le quartier de Saint-Lazare, il va passer la station de métro qui est là-bas au bout de la rue Saint-Lazare. Ou le mot crucifix. Si vous demandez à un enfant de la campagne, dis donc, t'as pas un crucifix, il va penser d'instinct, il va penser à un tournevis cruciforme. Vous savez, les tournevis qui n'ont pas simplement une lame, mais une croix, pour avoir plus de prise. Cruciforme, crucifix, ça vient de cruciforme. Il y a quelque chose de plus profond. C'est qu'on a commencé à prendre l'habitude, avec 68 et déjà un peu avant, à relativiser l'absolu et à absolutiser le secondaire, à caporaliser, je dirais, le relatif. C'est clair, on caporalisait le secondaire. On inventait des liturgies, c'était essentiel, et puis hop, il n'y avait qu'à obéir. Vous savez, c'est très frappant quelquefois, c'est même presque rigolo. Quand des fiancés arrivent, ils ont fixé les chants, les rides de leur mariage, et puis c'est absolu, hein. On a caporalisé. Le brave curé, s'il n'obéit pas, on dira « Ah, mais il est incompréhensif », même devant des idées très saugrenues. Et puis, à l'inverse, on a relativisé l'essentiel et l'absolu. Je me souviens d'un grand journal du soir qui avait posé au moment de Pâques la question « Et si l'on retrouvait les ossements de Jésus, est-ce que cela troublerait votre foi ?» Si on avait retrouvé les ossements de Jésus. Oh, il y avait un directeur, un responsable de faculté de théologie qui disait « Mais non, ça ne me gênerait pas du tout. » Et puis d'autres comme ça. Il y en a eu deux dans les réponses, quelques réponses, il y en avait quelques-unes seulement, qui ont dit « Ah non, c'est Jean Guiton, l'académicien, et puis un pasteur protestant, qui a dit « Ah, ce serait très simple. Toute ma foi s'effondrerait. Et j'écrirais « On m'a trompé et j'ai trompé les autres. » Jean Guiton disait qu'il mettrait ça dans son testament si on avait retrouvé les ossements de Jésus. La foi n'en reste pas des idées, plus ou moins que l'on peut, plus ou moins manipuler, manigancer, à son aise, critiquer, en prendre ou en laisser. Non, elle nous invite à communier à cette définition de la beauté qui est sublime, la splendeur du vrai, dit Platon, de la beauté. Ce n'est pas des affabulations. On entre dans un nouvel ordre d'existence. Donc il faut accepter de faire confiance. On est dépassé par ce que l'on voit. Il y a une adhésion de l'intelligence, mais poussée par un amour qui a compris que l'essentiel était là. Alors pour mieux nous dire cela, comment les images peuvent aider le catéchisme, je vous propose la parabole de la beauté du mausolée ou du mausolée moghol. Le mausolée moghol. On est fasciné lorsque ça m'est arrivé plusieurs fois de traverser l'Inde pendant plusieurs semaines. On est fasciné par la splendeur intelligente des mausolées, des tombeaux moghols dans l'Inde du Nord spécialement. Ce n'est pas la masse des pyramides égyptiennes ou celles que l'on retrouve aussi, ça m'a beaucoup frappé, à Teotihuacan ou dans le pays maya au Mexique,
des pyramides qui sont aussi grandes que celles des Égyptiens. La pyramide du Soleil à Teotihuacan, non, et qui est parfaitement proportionnée. Imaginez une avenue entourée de pyramides de 4 km de long qui termine, on est passé à côté de la pyramide de la Lune, et on termine à la pyramide du Soleil. C'est immense, c'est beau, c'est beau. Mais ce n'est pas ça en Inde. Les mausolées ne sont pas écrasants du tout. Il faudrait prendre en même temps, joindre en même temps, le génie de Versailles, le génie de Saint-Pétersbourg et le génie de Venise. Et ça vous donnerait un peu une certaine idée du choc que l'on a devant les mausolées de Humayun, du Shah Jahan, etc. Ces empereurs, à l'architecture, oui, je n'hésite pas à dire génial, ont su atteindre des hauteurs de sobriété et en même temps d'élégance probablement quasi inégalées dans le monde entier. Les mausolées de Humayun à Delhi, du Shah Jahan au Taj Mahal ou au Fort Rouge à Agra, c'est parmi les plus étonnantes constructions du genre humain, du génie humain. Mais les hindous avaient perçu que ça n'était pas dans le gigantesque que l'on exprimait la grâce, ou l'amour, ou la beauté, ou la réflexion, la méditation. On n'atteint pas Dieu en multipliant la gourmandise. Il l'avait très bien vu. Et Malraux, dans ses anti-mémoires, raconte ses voyages aux Indes. Et il interroge, j'allais dire, nos théologiens, nos exégètes, nos intellectuels. Quand l'amour approche de la mort, forcément, il devient sobre, plus délicat, plus fin. Et il accomplit des miracles. L'orientation dans ces mausolées hindous est toujours la même. On a le soleil qui se couche derrière pour faire apparaître en ombre chinoise la splendeur des rythmes, de la construction. Et puis au contraire, au matin, au petit matin, on a la façade lumineuse qui étincelle sous le soleil. C'est le cas pour un des plus beaux tombeaux qu'a fait construire le Taj Mahal, qu'a fait construire l'empereur Shah Jahan pour son épouse. Elle était morte à 36 ans. C'était une femme très forte qui l'accompagnait en bataille. Elle chevauchait, elle était une cavalière remarquable, puis elle est morte très tôt. Et le Shah Jahan, l'empereur, a voulu construire le mausolée. Ça a déplu à son fils, qui l'a fait emprisonner parce que ça coûtait trop cher. Il l'a fait emprisonner, il est resté 17 ans en prison. Aujourd'hui encore, on est subjugué par quand le soleil se couche, comme je vous le disais, ou au contraire qui se lève. C'est vraiment un ensemble où on a l'impression que Versailles et Venise se sont donné la main pour faire ce jeu du marbre, de l'ombre, de la lumière et du jour, et qui oblige au silence. Et Malraux médite. Dans ses anti-mémoires, il est à Agra, il est au Taj Mahal, on ne sait pas où est-il. Et lui-même se demande où il en est, où est-on. Et il écrit « On pense, écrit Malraux, au conte de l'Inde dans lequel un prince fait construire pendant beaucoup d'années, et après de la femme qu'il adorait, qu'il aimait, le plus beau tombeau du monde. Le monument achevé, on apporte le cercueil. C'est normal. Malheureusement, la dimension du cercueil détruit l'harmonie de la chambre funèbre. Alors l'empereur dit « Enlevez-moi cela ». C'était l'essentiel. C'était le corps de sa bien-aimée. Revenons à la foi chrétienne. Elle est fondée, emmembrée, nous pourrions dire, par l'amour. Et on n'y comprend rien, on ne comprend rien à l'intelligence chrétienne si on refuse a priori d'aimer ce qui nous est proposé. Mais elle est menacée, c'est vrai, par cette envie de dire « enlevez-moi cela », par ce désenchantement, comme je vous l'ai dit, et dont se servent souvent les sociologues pour décrire l'état actuel des à côté de la foi. À certains moments, nos constructions intellectuelles deviennent lourdes, deviennent pesantes, deviennent désenchantées. Il n'y a pas d'autre mot. Et au lieu de se tourner vers le silence et la purification paisible dans l'âme de l'essentiel de l'amour. Dans combien de médias, de journaux, de télévision n'enlève-t-on pas cette joie de la confiance? La foi,
c'est accepter d'être habité par une lumière, par un amour, par quelqu'un d'autre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Quand Dieu nous regarde, il voit le visage de son Fils et non pas la dimension d'un cercueil.